Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter comment réparer des erreurs au niveau du point brioche et comment le détricoter pour revenir en arrière et repartir sur de bonnes bases pour continuer votre tricot. Donc il arrive régulièrement qu'en tricotant on fasse des erreurs. Le point brioche il est assez réputé pour être difficile à reprendre. Je vais vous montrer pas à pas comment faire et vous verrez que finalement avec beaucoup de patience on peut réussir à reprendre son ouvrage et à enlever la petite erreur qui nous gêne. Si le point brioche vous intéresse, que vous aimez ce point, je vous invite à regarder dans la description. Je vous ai mis un lien vers un article de mon blog qui explore davantage le point brioche et vous y trouverez également un guide sur le point brioche avec un joli patron d'écharpe. Je commence avec l'erreur la plus fréquente au niveau du point brioche. En fait, souvent quand on est habitué à faire du point de riz par exemple ou des côtes, on va avoir tendance après le jeter à aller tricoter la maille alors qu'il faut normalement la passer simplement sur l'aiguille de droite. Alors si vous vous en rendez compte aussitôt, vous allez pouvoir aller récupérer la maille. Donc tout simplement, la maille elle est ici, l'ancienne maille que l'on veut reprendre. Et donc on va aller piquer dessous pour la récupérer. Pour bien la voir, vous pouvez tirer le fil vers le haut. Vous allez voir comme un N ici ou un U inversé. Et vous allez donc piquer à l'intérieur, ici. Hop, voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à faire glisser la maille le long de l'aiguille et à récupérer le fil. Donc la maille est revenue ici. Votre jeté, soit vous le refaites, soit il est toujours en place. Et donc là, vous ne vous trompez plus, vous faites bien glisser la maille. Alors maintenant, admettons que cette erreur, vous la fassiez et que vous vous en rendiez compte un petit peu plus tard. Donc admettons que vous alliez jusqu'à tricoter le point brioche suivant. Donc là, il va falloir revenir en arrière avec en plus le point brioche. Et donc le point brioche, en fait, vous voyez, à chaque fois, on va tricoter deux mailles ensemble. Donc ces deux mailles, il va falloir les récupérer ensemble également. Vous allez pouvoir venir piquer dans ces deux mailles sous l'aiguille. Voilà. Comme ça, vous les avez récupérées. Vous allez tout au bout de l'aiguille, vous les faites glisser. Voilà, vous avez récupéré vos deux mailles. Elles auront tendance à ne plus être enchevêtrées l'une sur l'autre, mais ce n'est pas grave. On les retricotera toutes les deux ensemble. Alors, comme l'erreur était ici, il ne faut pas que j'oublie aussi de revenir ici. Donc, reprendre cette maille. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mon jeté et je vais reprendre les étapes du point brioche. Une maille glissée et je tricote bien ces deux mailles ensemble. Voilà, là je repars sur une bonne base. Alors maintenant, il existe des erreurs encore plus embêtantes. Par exemple, vous avancez dans votre ouvrage et là vous vous rendez compte soudainement qu'il y a un petit trou parce que vous avez laissé échapper une maille. Donc vous allez vouloir revenir en arrière et donc détricoter toute la partie que vous avez tricotée par-dessus l'erreur. Vous allez pouvoir détricoter tout cela, je vous montre comment faire. Donc d'abord on va enlever les mailles de l'aiguille, donc n'ayez crainte, avec de la patience vous pourrez récupérer votre ouvrage. Ensuite vous détricotez jusqu'à la partie problématique, donc vous tirez sur le fil jusqu'à arriver à gommer la partie problématique. Donc vous retrouvez un rang correct en dessous de l'erreur et l'erreur disparaît. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre aiguille. Alors vous allez au bout du rang, vous pouvez laisser une maille comme ça. Et on va d'abord faire une première action, c'est récupérer toutes les mailles sur l'aiguille. Donc on ne va pas se casser la tête avec le point brioche ou pas. On voit plein de petites mailles ici, on va aller les sauver les unes après les autres. Et on va simplement les placer sur l'aiguille sans se poser de questions. Donc vous voyez pour le point brioche, on a comme deux rangs. Un rang ici et un rang ici. Ces rangs, en fait, ils sont comme ça, en dents de scie, en quelque sorte. Donc, on va prendre une maille ici, puis une maille à l'arrière, une maille à l'avant, une maille à l'arrière, une maille à l'avant, une maille à l'arrière, ainsi de suite. Donc, on va commencer par la première maille que l'on va donc détricoter. Donc, vous voyez, là, j'enlève le fil
Et donc j'ai une maille qui apparaît toute seule sans fil. Ensuite je vais aller détricoter la maille suivante. Là vous voyez que c'est un ancien point brioche, il y a deux fils en fait avant cette maille. Mais quand on va tirer sur le fil, en fait on va pas pouvoir récupérer les deux mailles comme ceci, il n'y aura plus qu'une maille. Alors je vous montre, je tire, et vous voyez il n'y a qu'une maille qui ressort. Alors attendez, hop, là il n'y a qu'une maille qui ressort, donc tant pis, je vais prendre cette maille. Ensuite la maille qui suit à l'avant, c'est une maille qui n'a pas de fil. Le fil en fait il n'entre pas à l'intérieur. Alors quand j'ai enlevé le fil pour cette maille là elle était libérée aussi. Donc je vais aller la prendre également, hop. C'est la maille glissée en fait, comme elle n'a pas été tricotée, eh bien le fil n'est pas à l'intérieur. Là ici on a le fil qui est coincé ici, je vais aller tirer dessus et je vais récupérer donc en fait cette maille. Alors je tire dessus, hop, et vous voyez une maille se libère, je la prends. La maille glissée ici, donc qui n'a pas le fil, je vais aller la récupérer aussi. Donc vous prenez les mailles comme vous le souhaitez, là le principal c'est vraiment d'aller sauver chaque maille. Hop, je la récupère, je récupère la maille glissée du devant et je continue comme ça. Donc à l'arrière, vous voyez, à chaque fois il faut tirer sur le fil puis récupérer à l'avant la maille glissée sans fil. Donc je tire, je récupère la maille, ici je récupère la maille, hop, je tire, je récupère la maille, et ainsi de suite. Et je vais faire l'ensemble du rang comme ça. Donc vous devez avoir récupéré le même nombre de mailles que celui que vous aviez monté au tout début de votre ouvrage en brioche. Donc comme vous le voyez, on n'a plus ces fils enchevêtrés les uns sur les autres qui sont typiques de l'ouvrage en brioche. Donc là on ne va pas pouvoir repartir comme ceci. C'est une première étape simplement. Donc la deuxième étape, ça va être de restructurer notre rang pour repartir sur de la brioche. Donc on va redétricoter, mais cette fois-ci tout doucement, délicatement. La première maille, c'est une maille qui est toujours tricotée au point endroit, donc il faut aller récupérer la maille sous cette maille-ci. Donc je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Et je tire sur le fil. Quand vous avez une maille qui ressemble à une maille en verre, en fait c'est la maille brioche. Donc si vous regardez bien sous l'aiguille, vous allez avoir deux brins ici. Vous voyez, là j'en ai un ici et un ici. Donc si vous avez deux brins, c'est que vous êtes sur une maille brioche. Alors on va aller récupérer cette maille brioche. Donc c'est la fameuse maille typique de la brioche où on a deux fils enchevêtrés l'un sur l'autre. Donc pour cela, vous allez placer votre aiguille à l'arrière et venir piquer à l'arrière à l'intérieur de ces deux fils. Voilà, vous allez venir prendre ces deux fils par l'arrière, comme ceci, et après vous allez tirer sur le fil pour enlever la maille actuelle. D'accord? Ensuite, quand vous avez une côte ou une maille qui ressemble à une maille endroit sur une côte endroit, ça représente la maille qui est glissée, normalement sur l'aiguille de droite sans être tricotée. Donc là d'ailleurs, vous allez voir que le fil n'entre pas dans cette maille, il la contourne. Donc le fil, vous allez le mettre à l'arrière tout simplement et vous allez faire glisser la maille sur l'aiguille de droite puisqu'elle n'a pas été tricotée. Et après, si vous êtes habitué à tricoter la brioche, vous savez que c'est une répétition comme ça de deux motifs, une maille glissée et la maille brioche. Donc tout simplement, ça va toujours se répéter. Vous allez aller chercher ici les deux fils à l'arrière comme ceci. Tirer sur le fil, donc là vous avez récupéré les deux mailles qui forment le point brioche et après vous avez cette fameuse maille qui n'a pas été tricotée toute seule que vous faites tout simplement glisser sur l'aiguille de droite et donc vous pouvez comme ça détricoter l'ensemble du rang. Pour ce qui est du point brioche, quand vous revenez à l'arrière, faites bien attention, vous voyez il y a toujours deux fils, faites bien attention à prendre ces deux fils. Surtout ne faites pas l'erreur de n'en prendre qu'un à ce niveau-là. Après, quand vous êtes sûr que vous avez vos deux fils, vous pouvez tirer sur le fil. Et après, pour
Pour la maille glissée, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de se débarrasser du fil, donc vous le mettez à l'arrière et vous faites glisser votre maille tout simplement. Ici, je vais chercher à l'arrière mes 2 mailles, puis je tire sur le fil. Je me débarrasse du fil, je fais glisser. Je vais chercher à l'arrière mes 2 mailles. Voilà, c'est toujours la même chose, hein, ça se répète. Dans le détail pour la maille brioche qui est un peu délicate, vous allez piquer en fait à l'arrière. Alors regardez si vous voulez le tricot à l'arrière, vous voyez là il y a la maille actuelle, mais nous ce qui nous intéresse c'est la maille qui est juste en dessous, ici. Donc on va aller piquer dedans. Si on regarde sur le côté cette maille juste en dessous, vous voyez elle a bien 2 fils. Et donc on va aller piquer en dessous, dans cette petite maille là qui est juste en dessous. Hop, et si je pique dedans, je récupère donc les 2 fils précédents. Après, je me débarrasse donc de la nouvelle maille. Hop, et donc si je tire dessus, j'enlève la nouvelle maille, je vais retrouver bien entendu les 2 anciens fils qui constituaient l'ancienne maille. Voilà, donc vous pouvez aller à l'arrière, bien piquer dans la maille en dessous, c'est plus facile. Donc on regarde ce que ça donne maintenant et on va voir qu'en fait on a retrouvé notre point brioche. Donc bien sûr les mailles qui fonctionnent normalement par 2 et qui sont un peu enchevêtrées, ici elles vont être beaucoup moins enchevêtrées. Mais elles seront quand même 2. Donc ça va être assez facile de les retrouver 2 par 2 et de les tricoter ensemble tout simplement. Donc c'est le dernier rang qui nous permet de bien rétablir le point brioche. Donc pour la première maille, vous pouvez la glisser simplement puisqu'on ne l'a pas détricotée. Donc ça c'est une maille qui est tricotée normalement au point endroit. Ensuite, je vous invite à bien observer votre tricot pour savoir où vous en êtes. En fait, ici, quand on va avoir une maille qui ressemble à une maille envers, vous voyez là, au niveau de la côte en quelque sorte, on a comme une maille endroit ici et ici comme une maille envers. Cette fois-ci, cette maille envers elle va correspondre à la maille, vous savez, qui est glissée simplement sur l'aiguille. Et donc dans le point brioche, quand on glisse une maille sur l'aiguille, c'est qu'avant, juste avant, on a fait un jeté. Donc là, je vais faire mon jeté et je vais venir prendre la maille en la glissant sur l'aiguille, voilà, sans la tricoter. Et après, donc vous rappelez que vous avez 2 mailles à tricoter ensemble au point endroit. Donc vous allez prendre les 2 mailles qui suivent et les tricoter ensemble au point endroit. Après, même chose, là on a cette maille qui est la maille à glisser. Donc juste avant je fais un jeté. Par contre là vous voyez elle est mal positionnée ma maille. Donc ça arrive. Dans ce cas, en fait je vois qu'elle est mal positionnée parce que le brin arrière il est un petit peu plus à droite que le brin avant. Et ça devrait être le contraire. Donc quand c'est comme ça, vous la retournez tout simplement. Hop. Vous voyez, là j'ai le brin avant qui est plus à droite que le brin arrière. Et je vais le passer donc sur l'aiguille de droite. Après, je vais aller tricoter les 2 mailles suivantes au point endroit. Donc là, je reprends vraiment le tricot de brioche. Ensuite, la maille suivante, c'est la maille à faire glisser. Je fais mon jeté et là, j'observe. Est-ce que le brin est bien placé? Non, il n'est pas bien placé. Donc, je vais tourner la maille comme ceci. Donc, je la reprends et je la tourne. Et je la fais glisser. Hop. Ensuite, je vais tricoter les brins ensemble. Et voilà, petit à petit, je reprends mon ouvrage en brioche. Alors, c'est possible aussi qu'avec toutes ces manipulations, vous ayez de temps en temps les 2 mailles brioche mal positionnées. Donc, si elles étaient mal positionnées, ça ferait quelque chose comme ça. Hop. Voilà, on aurait là aussi les brins arrière plus à droite. Vous voyez, les brins arrière sont plus à droite que les brins avant. Donc là, ça veut dire que les mailles sont mal positionnées. Donc de la même façon ici, vous pouvez les retourner en les prenant comme ceci et en les repiquant comme il faut. Et là, après, vous pouvez les tricoter. Donc sur ce rang, il va falloir encore être bien observateur et vérifier que les mailles soient bien positionnées.
mais après vous serez tranquille. Et voilà, j'ai repris mon point brioche, donc on voit de nouveau les mailles croisées régulièrement, la petite maille qui a été simplement glissée. Et donc je peux reprendre mon tricot tout à fait sereinement, sans erreur, et mon point brioche sera très joli. Donc effectivement, ça demande beaucoup de patience. Ici, c'était un petit échantillon, mais si vous avez un grand ouvrage, eh bien, il va vous falloir d'autant plus de patience. Mais ce n'est pas impossible. Si jamais vous ratez quelque chose, il vous manque une maille, etc., vous savez que vous pouvez redétricoter. Donc, plutôt que de recommencer tout un ouvrage au début, je pense que ça vaut le coup d'apprendre à détricoter la brioche. Et si vous avez envie de vous entraîner pour vous lancer dans un grand ouvrage sans vous stresser si jamais vous faisiez une erreur, commencez tout simplement sur 10 mailles comme ça et entraînez-vous à bien observer votre ouvrage, à le détricoter et à le reprendre. Vous verrez que c'est tout à fait accessible. Avec la vidéo, vous suivez pas à pas et vous allez comprendre comment procéder. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur le détricotage, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Détricoter avec le sourire. Je vous invite à aller la voir. Et en ce qui concerne la brioche, j'ai créé toute une fiche technique qui se trouve rangée dans ma tricothèque. Pour rejoindre la tricothèque et tous ces documents sur le tricot, vous pouvez tout simplement vous inscrire. Vous recevrez de nombreuses informations pour aller plus loin dans votre passion et vous ferez ainsi partie de ma communauté. Je vous souhaite un bon détricotage, un bon tricot et à tout bientôt!